Chers auditeurs, votre radio RCF Touraine se mobilise plus que jamais à l'occasion du Printemps du Don. Dès aujourd'hui et jusqu'à samedi, nous comptons sur vous et sur votre générosité pour contribuer à faire vivre RCF Touraine au quotidien. Et aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir votre radio locale au travers de l'équipe qui la fait vivre au quotidien. Avec moi, Patrick Brault, président de RCF Touraine, Elric Huguet du Lorrain, son directeur, Aurélie Casagou, sa secrétaire, Eric Perenec, l'animateur, technicien et réalisateur, et enfin Zoé Butel, votre journaliste. Bonjour à vous cinq. Oh, quelle équipe. Bonjour. Alors, en tant que radio locale, la vocation de RCF Touraine est d'informer bien sûr, et pour ça, elle peut compter sur sa journaliste Zoé et Elric, son directeur d'antenne. Racontez-nous à tour de rôle votre quotidien. On commence avec vous, Zoé. Alors, quotidien, il n'est pas très... je ne sais pas combien de temps j'ai pour dire ça. Il n'est pas... Ça change très souvent. Alors, si je suis de matinale, par exemple, pendant 2 semaines, je peux animer la matinale pour la Touraine et le Loir-et-Cher. Alors là, ça commence tôt le matin, arrivé dès 6h et à 7h01, premier passage à l'antenne. On prépare... les sujets, ensuite on fait de l'antenne, on présente la matinale jusqu'à 9h et puis après départ sur le terrain pour faire des reportages ou alors on reste en studio pour animer l'invité de la rédaction, 12 minutes d'interview et là on fait découvrir les plus beaux visages de Touraine, les plus beaux événements. Et on essaye de donner une couleur un peu joyeuse à l'antenne pour nos auditeurs qui, je pense, nous écoutent pour cette raison. Et on adore vous écouter. Elric, quel est votre rôle en tant que directeur ? Alors, mon rôle principal pour l'antenne, c'est de trouver, recruter, former des bénévoles pour l'antenne. Parce que là, on est l'équipe de salariés qui anime aussi l'antenne de RCF Touraine, mais on a 4 heures par jour de programme local à produire et on ne peut le faire qu'avec des bénévoles d'antenne. Alors il y a tout un tas de personnes qui sont passionnées par la radio, qui découvrent cet univers et par loisir, par hobby, viennent animer des émissions. Eh bien avec Eric, on les prend en charge, on les forme et on leur apprend à animer des émissions, à faire des interviews. Et Eric met toute cette petite équipe de bénévoles en ondes. Un rôle très important. Et justement, pour qu'une équipe de bénévoles et qu'une radio fonctionne bien, elle a besoin d'une très bonne coordination. Une coordination qu'Aurélie vous assurez quotidiennement entre tous les membres de l'équipe en tant que secrétaire à RCF Touraine. Est-ce que c'est simple d'assurer cette coordination, Aurélie ? Alors, j'ai la chance d'être dans une équipe joyeuse et pleine de bonne volonté. Donc... même si c'est pas très simple, parce qu'il faut que souvent je relance des demandes. Ça s'entend le sourire, oui. Voilà, que je relance des demandes déjà faites il y a longtemps. Mais tout ça, c'est dans de bonnes conditions, donc tout va bien. Donc, est-ce que c'est simple ? Oui, c'est simple. C'est ce qu'on retient. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement, Aurélie, à RCF Touraine ? Voilà, une équipe soudée, familiale, la diversité des émissions. Ça, je trouve ça très intéressant chez RCF Touraine. C'est des émissions catho, mais des émissions sur la région, la Touraine. Donc, la diversité des émissions. Et puis l'arrivée le matin avec le Notre Père à la radio, quand même, ça n'a pas de prix. Et on termine ce petit tour de table par un dernier pilier à RCF Touraine, son technicien et animateur Eric Perenec. Vous êtes un peu le métronome de toutes ces émissions qu'on entend sur notre radio. Oui, en quelque sorte, avec toute l'équipe de RCF Touraine, comme disait Aurélie, c'est une très bonne équipe. On s'entend très bien, il y a une très bonne ambiance avec des ondes positives. Alors, je suis donc animateur, technicien, réalisateur. Donc j'anime la tranche de midi 14h et la tranche du soir 19h, 12, 20h, ainsi que le week-end. J'enregistre, comme disait Elric, les bénévoles en journée. Et puis donc, je suis là aussi pour leur donner des conseils par rapport à leurs conducteurs, etc. Et puis sinon, j'anime aussi une émission de musique traditionnelle, couleur folk, qui passe le week-end. Beaucoup d'activités du coup au sein de RCF. Très variées. Et puis surtout de la richesse humaine. Je pense que c'est important, les rencontres. On apprend beaucoup de choses. Ça nous enrichit tous les jours. Mais alors, décrivez-nous votre journée type en tant que technicien, réalisateur et animateur. Alors déjà, en arrivant le matin... ouvrir son ordinateur et consulter ses courriels, prendre un petit café éventuellement. C'est très important. Dire bonjour à toute l'équipe. Du carburant pour la journée. Du café bien serré. Et puis après, on a un planning qui est
sur Google Agenda. Donc il suffit juste de regarder l'agenda et puis voir un peu le rythme un peu de la journée avec les enregistrements, la préparation des directs et les programmations du soir et du week-end. Donc il y a une petite cuisine comme ça à faire, mais ça se passe toujours très très bien, dans la bonne humeur. Un planning qui est souvent très très chargé. Oui, mais bon, le soleil est dans la radio, le jour du lundi au dimanche. Alors Elric, je reviens vers vous. Vous travaillez à RCF Touraine depuis de très nombreuses années. Comment est-ce que vous qualifieriez cette radio ? C'est quoi pour vous RCF Touraine ? Alors ça fait 10 ans, une dizaine d'années que je travaille à RCF Touraine. Ça fait 19 ans que j'ai fait mon entrée dans cette belle radio. Avant, je travaillais pour une radio commerciale. Et par choix, je suis entré à RCF parce que j'étais auditeur de cette radio avant d'y entrer. Et quand j'ai réalisé une bifurcation professionnelle, je n'ai pas quitté le milieu de la radio parce que la radio, c'est la passion de toute ma vie. Mais entrer à RCF, ça m'a permis de mettre en adéquation ma foi et ma vie professionnelle. Cela bien aligné depuis 19 ans, j'éprouve une grande joie et un épanouissement extraordinaire. Une grande joie encore quotidiennement, à chaque jour que vous passez à RCF. Oui, alors c'est pas bisounours, il y a toujours des soucis, des problèmes, mais bon, voilà. Dans la lignée, j'éprouve une grande joie dans mon travail. Alors Elric, quels sont les nouveaux projets d'RCF Touraine ? On vient d'acheter un matériel qui s'appelle, je vais dire un gros mot, Ikoya Talk. C'est un codec. Qu'est-ce que c'est un codec ? Imaginez un gros téléphone qui permet de faire de la radio en dehors des studios, sur le territoire, en Touraine. On a lancé une émission au mois de septembre qui s'appelle Mon Territoire, qui est diffusée une fois par mois le samedi à 16h, avec un bénévole, Jérôme S. Le projet, c'est, en partenariat avec l'association des maires ruraux d'Indre-et-Loire, d'aller visiter une commune, d'interviewer en direct et pendant 1 heure sur un plateau le maire, tous les acteurs du territoire, acteurs économiques, acteurs culturels, acteurs sociaux d'une commune. On a visité pour l'instant 4 ou 5 communes. On est allé pour la première émission à La Roche-Clermault. Au mois de décembre, on était à Beaulieu-les-Loches. En janvier, à Savigné-sur-Latan. Et puis le mois dernier, à Yzeure-sur-Creuse. Vraiment, les acteurs locaux, le public local qui est invité à venir assister à l'émission en public dans un café, vit aussi cet événement comme un petit spectacle, et puis ça permet aussi à leur commune de vivre un moment, d'être sous les projecteurs pendant un petit moment et de parler de toute l'activité de la commune, tout ce qui va bien, tout ce qui est difficile aussi. Voilà, ils ont vraiment le micro ouvert pendant cet instant. Qu'est-ce qu'on a fait aussi ? Alors pas plus tard que la semaine dernière, on est allé aussi visiter un jeune club d'entrepreneurs de Tours, et on a fait une simulation d'émission en direct, de présentation de journal en direct, avec l'interview du président, pour présenter aussi à ces jeunes acteurs économiques ce qu'est la radio, comment vit la radio, et puis ça a permis aussi de mettre en lumière des membres de cette association d'entrepreneurs de Tours. Finalement, des projets qui débordent toute l'année et surtout actuellement à RCF Touraine. Alors Zoé, je reviens vers vous. Vous êtes du coup la journaliste de cette rédaction. On a évoqué un petit peu plus tôt votre quotidien, mais qu'est-ce que vous préférez faire finalement, vous ? C'est de la présentation, c'est aller sur le terrain à la rencontre justement des acteurs locaux dont on vient d'évoquer. Qu'est-ce qui vous anime ? Alors, j'aime bien la diversité, donc c'est difficile de choisir une chose que j'aime bien, parce que les rencontres, c'est toujours très marquant. On rencontre beaucoup de personnes différentes, des personnes très marquantes. Mais je pense que par-dessus tout, j'aime bien le mélange entre la technique et puis la voix, et puis le travail qu'on a réuni avec les autres journalistes, donc la présentation du journal et notamment de la matinale. Je pense que c'est ce que je préfère, parce que la matinale, on est seul dans un studio avec on fait le travail un peu d'Eric, on fait de la technique, et ce côté un peu seul avec je me rends pas compte qu'on m'écoute, c'est assez particulier, et c'est en direct, et donc il y a un côté vraiment
à la fois stressant, plaisant. C'est ce que je préfère faire, je pense. Voilà. Et quelques mots pour terminer à tour de rôle sur ce que symbolise la radio pour vous, parce que vous avez tous des activités différentes au sein de cette même maison RCF Touraine, mais la radio en règle générale pour vous et dans votre vie, qu'est-ce que ça symbolise? Eric, on commence par vous. La voix, la musique, je sais pas, le son en général, et puis comme disait Zoé, les rencontres. Je pense que c'est donner aussi des messages d'espérance et de joie, puis suivre aussi le calendrier liturgique, donner la bonne parole, et puis partager en effet des ondes positives tous les jours. Partager des ondes positives. Ouais. La joie se partage. La joie se partage. Ouais, tous les jours. Moi, j'ai découvert la radio vraiment en arrivant chez RCF Touraine. Je ne connaissais pas du tout bien ce milieu avant, je ne l'écoutais pas beaucoup. Et je n'avais pas réalisé à quel point la radio accompagne vraiment le quotidien de certaines personnes, surtout chez RCF. Ça nous arrive d'avoir des coups de téléphone où vous, chers auditeurs, vous pouvez peut-être l'entendre pendant ces moments de radio dont on entend des témoignages, mais il y a vraiment des personnes qui nous appellent pour nous dire... En fait, vous êtes partout. Il y a une dame qui avait dit je vous ai mis j'ai un poste dans ma salle de bain, un dans mes toilettes, un dans ma cuisine. Et en fait, vous êtes les seules personnes que j'entends toute la journée puisque je suis seule. Et ça, c'est tellement fort de se dire c'est vrai. Et même moi, aujourd'hui, j'écoute d'autres radios et je m'attache aux personnes qui parlent sans savoir, sans les avoir jamais vues. Et en fait, on crée vraiment un lien par la radio. Et je trouve ça vraiment très, très touchant, très beau. Elric, la radio pour vous dans votre vie? Moi, j'ai commencé à faire de la radio à l'âge de 16 ans. C'était ma passion, mon hobby. Il y avait une petite radio associative près de chez moi qui s'était créée dans les années 80. Et j'avais un copain en troisième qui était animateur de cette radio. Et j'écoutais depuis le lancement de la FM, depuis 1981. J'avais un petit poste de radio que m'avait offert ma mère. Et j'écoutais la radio avec passion, toutes ces voix, toutes ces musiques... C'était un univers qui me faisait rêver et travailler mon imaginaire. Et la radio, c'est ça aussi. Voilà. Il y a que... Alors aujourd'hui, il y a des images, il y a des photos, il y a des vidéos. Mais la voix, l'audio, je pense, c'est ce qui fait vraiment travailler, rêver les gens aussi, l'imaginaire. Et la radio en direct aussi, ça, on ne pourra jamais l'enlever. Les autres supports ne pourront jamais concurrencer la radio parce que l'interactivité, le lien social se fait aussi en direct. J'aime beaucoup. J'ai toujours ce feu ardent pour ce médium. On l'entend, ce feu ardent, en tout cas, dans votre voix. Aurélie, la radio. Oui, là, je rebondis sur ce que vient de dire Elric. C'est ce côté un peu mystérieux de la radio. C'est-à-dire que c'est encore un moyen de communication. Donc, on entend, mais on ne voit pas. On ne maîtrise pas tout. On s'imagine la tête des journalistes ou qui parlent. Enfin... Donc voilà, je trouve que c'est encore un moyen de communication mystérieux et accessible à tous, gratuit, hop, c'est facile, voilà. Enfin, donc voilà. Vive la radio. Vive la radio. Merci beaucoup Elric, Aurélie, Eric et Zoé de nous avoir fait découvrir de l'intérieur RCF Touraine. Chers auditeurs, en cette semaine de printemps du don, vous pouvez soutenir votre radio locale en envoyant un don sur rcf.fr ou directement par chèque au 27 rue Jules Simon à Tours. Merci beaucoup et merci de nous aider à préserver ce lien. On a besoin de vous. Merci Florian. Merci Florian.